Dieu aime utiliser les gens faibles, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se laisse le mieux entrevoir. Il est important de noter que lorsque la Bible parle de faiblesse, elle ne parle pas du péché ou d'un domaine dans lequel vous avez un contrôle total. Il ne parle pas de défauts de caractère tels que la paresse, l'envie, l'ambition, etc. La faiblesse est définie comme une limitation que vous ne pouvez pas modifier. Avez-vous des limitations physiques? Êtes-vous handicapé? Vous atteignez une limite physique et vous n'avez plus d'énergie pour continuer. Avez-vous des limitations relationnelles, un conjoint difficile à comprendre, un schéma incompréhensible? Peut-être des limitations financières, des dépenses imprévues hors de votre contrôle. Quelle est votre faiblesse? Il existe deux manières bibliques de gérer notre faiblesse. Admettre, reconnaître votre faiblesse. Proverbe 3:34 dit 34 L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait preuve de faveur envers les humbles. LSG Nous devons admettre notre faiblesse, reconnaître qu'elle existe. Et le simple fait d'ignorer la faiblesse ne la fera pas disparaître. Il est incroyable de voir combien de personnes ont peur d'admettre leur faiblesse, mais si nous regardons la Bible, nous découvrirons que Dieu a toujours utilisé les personnes faibles. Il n'y a pas eu une seule personne qui n'ait pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu a utilisé le fait qu'il n'avait pas eu une sorte de faiblesse. Nous avons lu les histoires de Moïse, Samson, David, Pierre et Paul. Ils ont tous échoué d'une manière ou d'une autre. Si nous voulons réellement expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, nous craignons de devoir ouvertement admettre nos faiblesses. C'est la première étape pour être capable de gérer votre faiblesse. Soyez reconnaissant pour votre faiblesse. Peut-être dites-vous, vous êtes fou. Il ne suffit pas d'admettre mes faiblesses. Dois-je aussi être reconnaissant pour elles? 2 Corinthiens 12:10 dit 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. LSG Paul avait appris la valeur qui existe dans les faiblesses. C'était un homme qui avait parfaitement le droit d'être arrogant et vaniteux. Pourtant, Dieu lui a donné quelque chose que Paul a appelé une écharpe dans le corps. La version King James dit une écharpe, un type de faiblesse par laquelle Dieu pouvait refléter sa puissance. Paul lui-même a dit que cette épine piqûre lui avait été donnée dans un but précis. Le but de cette écharpe était d'empêcher Paul de devenir arrogant ou présomptueux à cause d'une révélation qu'il avait reçue. Dans 2 Corinthiens 12:7 Paul nous dit que cette écharpe était un messager de Satan pour qu'il ne s'exalte pas. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12:8 qu'il a prié le Seigneur trois fois pour enlever cette épine piqûre, mais le Seigneur lui a répondu V9 Ma grâce vous suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul commença à rendre grâce pour sa faiblesse, au lieu de lui en vouloir. C'est la deuxième étape pour faire face à nos faiblesses et en remercier. Lorsque nous faisons face à nos faiblesses, nous commençons à en bénéficier. Voyons comment l'apôtre Paul a profité de ses faiblesses. Il existe 5 aspects bibliques sur la manière dont nous pouvons bénéficier de nos faiblesses. Les faiblesses empêchent l'orgueil. 2 Corinthiens 12:7 Pour m'empêcher de devenir présomptueux à cause de ces révélations sublimes, une épine fut plantée dans mon corps, c'est-à-dire un du monde. Amen. NKJV Marc 16:15 Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. NKJV N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Luc 24 47 à 49 47 Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem 48 Et vous êtes témoins de ces choses 49 Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais restez vous-même dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. NKJV Jean 20:21 Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. NKJV Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. Version, la montagne de Jérusalem, la montagne de Dieu. Commençons notre voyage par le psaume 121 J'ai crié au Seigneur quand j'étais en détresse, et il m'a répondu Délivre mon âme, Seigneur, de la lèvre menteuse et de la langue trompeuse. Psaume 120, 3 Que te donnera-t-il, ou à quoi te servira-t-il, langue trompeuse 4 Flèches pointues d'un homme courageux, avec des braises de genévrier. Psaume 120, 5 Malheur à moi,
j'habite à Méchec, et j'habite parmi les tentes de Kédar. 6 Mon âme a longtemps habité avec ceux qui détestent la paix. 7 Je suis paisible, mais eux, au moment où je parle, me font la guerre. Quand je suis en détresse, j'invoque le Seigneur, et il me répond, dit la version populaire. Pourquoi le psalmiste est-il bouleversé ici? Parce qu'il vit parmi des impies, menteurs, des gens violents, des gens qui trichent, des gens qui recherchent les combats et la guerre. C'est une chance qu'on ne vive pas parmi des gens comme ça, non. Notre société est pleine de gens pieux, de gens qui cherchent Dieu. Nous ne voyons ni violence, ni mensonge, ni tromperie aujourd'hui. Où se pourrait-il qu'il y ait encore des gens comme ça? Pauvre homme, il semble qu'il ait choisi le mauvais endroit. Peut-être devrions-nous voir où il habite pour ne pas déménager au même endroit. Voyons d'abord, il dit qu'il vit à Méchec. Si nous regardons dans la Bible, nous voyons que Méchec était le petit-fils de Noé. Lui et ses descendants vivaient dans la région de la mer Noire, dans ce qui serait aujourd'hui la Turquie. Ah, donc c'est bien au nord d'Israël. Nous ne voulons donc pas y aller. Il dit également qu'il vit parmi les tentes de Cédar. Kédar était l'un des petits-fils d'Abraham, fils d'Ismaël. Il vivait dans le désert, dans ce qui serait aujourd'hui l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire au sud d'Israël. Monsieur le psalmiste, excusez-moi un instant. Avant, il disait qu'il vivait bien dans le nord d'Israël. Maintenant, il dit qu'il vit au sud d'Israël. Où vivez-vous? Loin de Jérusalem. Loin de Jérusalem. Les Juifs avaient été tués. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 dispersés à travers le monde pour avoir été infidèles à Dieu. Et partout où ils vivaient, ils se sentaient comme des étrangers et des pèlerins. Il semble que cet homme le ressente bien intérieurement. Votre problème n'est pas un problème géographique. Son problème est qu'il vit parmi des gens qui sont loin de Dieu. C'est pourquoi il désire tant faire ce voyage à Jérusalem. Il veut être parmi les siens. Il veut être avec des gens qui aiment Dieu. C'est le message du psaume 120. Passons au deuxième psaume, le psaume 121. Psaume 121, 1 Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide? De mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 3 Ton pied ne deviendra pas une pente glissante, et celui qui te garde ne s'endormira pas. 4 Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. Psaume 121, 5 L'Éternel est ton gardien. Le Seigneur est votre ombre à votre droite. 6 Le soleil ne te fatiguera pas le jour, ni la lune la nuit. Psaume 121, 7 L'Éternel vous gardera de tout mal. Il gardera votre âme. 8 Le Seigneur gardera vos sorties et vos entrées, désormais et pour toujours. Je lèverai les yeux vers les montagnes. Ils se souviennent de l'histoire du bon Samaritain, de l'homme qui fut attaqué par des voleurs sur la route de Jérusalem à Jéricho. Les routes de montagne étaient très dangereuses, pleines de voleurs et de voleurs. Je suis sûr que tous les voyageurs se sentaient un peu nerveux en traversant cette route. D'où viendra mon secours? Les montagnes avaient une autre signification pour les Juifs. Lorsqu'ils entrèrent en terre promise, au pays de Canaan, ils trouvèrent des nations qui adoraient d'autres dieux, qu'ils adoraient les dieux de la nature. Ces gens adoraient leurs dieux dans les hauts lieux, sur les montagnes, et au fil du temps, les Israélites en sont venus à faire de même. Lisons, par exemple, dans 1 Roi 3, à propos du roi Salomon. 1 Roi 3, un Salomon devint apparenté au Pharaon, roi d'Égypte, car il prit la fille du Pharaon et l'amena dans la ville de David, alors qu'il avait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs de Jérusalem tout autour d'eux jusque là, le peuple sacrifiait sur les hauts lieux car jusqu'à cette époque, aucune maison n'avait été construite au nom de Jéhovah. 1 Roi 3, Mais Salomon aimait l'Éternel, suivant les statuts de David, son père. Il sacrifiait et brûlait de l'encens uniquement dans les hauts lieux. 4 Et le roi se rendit à Gabaon, car c'était le principal haut lieu, et il y offrit des sacrifices. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes sur cet autel. Je lèverai les yeux vers les montagnes. Le psalmiste est tenté de se tourner vers les faux dieux du peuple. De nombreux Israélites croyaient pouvoir adorer Dieu et adorer les autres dieux. Ils voulaient dire oui à Jéhovah sans dire non aux autres dieux. Mais le psalmiste prend une décision. Il aura confiance en Dieu. Il aura confiance en Jéhovah, et recevait du réconfort, parce que quelqu'un lui rappelle la protection de Dieu. Peut-être que c'est un autre voyageur, peut-être que c'est un autre juif qu'il rencontre à Jérusalem, peut-être que c'est lui-même qui se souvient de ce que Dieu lui a fait dans le passé. Quoi qu'il en soit, le message est important. Jéhovah est votre gardien 6 fois dans ce psaume,
le mot gardien ou garde est utilisé. Jéhovah est votre protecteur. Ni les éléments, ni les mauvaises personnes, ni les puissances de l'enfer ne peuvent vous nuire si Jéhovah est votre protecteur. À partir de maintenant et pour toujours. Il y a du pouvoir dans ce message. Regardons un autre psaume aujourd'hui, le psaume 122. Psaume 122, 1. Je me suis réjoui avec ceux qui me disaient, nous irons à la maison de l'Éternel. 2. Numéro pied et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 dans tes traduction du mot grec koinoneto avoir en commun, participation, camaraderie. Le chrétien est en communion 1 avec le Père 1 JN 1,3, 2 avec le Fils 1 corps 1,9 3 avec le Saint-Esprit 2 corps 13,14. F communion symbolisée avec le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine 1 corps 10,16. G communion pratiquée avec les frères dans la foi acte 2,42 1 JN 1,7. H c'est pourquoi nous sommes appelés à participer 1. Aux souffrances du Christ fil 3,10, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Dans le besoin des croyants pauvres. RM 12.13 et 13.16. Mais il nous est interdit de communier avec les ténèbres 2 corps 6,14 1 JN 1,62. Puissions-nous avoir de la joie 1.4. Joie est plus qu'un mot, c'est quelque chose de pratique 1. Certains parlent d'une joie intérieure pour justifier le manque d'expression de la joie 2. D'autres parlent d'une joie extérieure qui s'avère parfois n'être qu'un masque comme le clown qui a appris à rire et à faire rire, mais qui s'est retrouvé seul le plus malheureux du monde 3. Le dictionnaire dit que la joie est une joie permanente que tout croyant est appelé à expérimenter 4. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion, mais d'une qualité de vie basée sur la relation éternelle et sûre de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. B. Le culte de l'Ancien Testament débordait de joie et cela s'exprimait dans des fêtes et des célébrations tumultueuses d'été 16,8 ss 1 samedi 18, 6 1 roi 1,39 ss. C'est le psautier hébreu est un exemple clair de la joie fréquemment centrée dans le temple confère PS 16,8 secondes 42,4 43,4 81,1. D. Dans le Nouveau Testament, l'évangile est joyeusement proclamé. Des occasions telles que 1. La naissance de Jésus LC, 2. 10 de son entrée triomphale à Jérusalem, Monsieur 11, 8 à 10. LC, 19, 37,38 3 Sa résurrection, MT 28.8 La joie est le résultat d'une communion intime avec le Christ. II. Puissions-nous ne pas pécher 2.1, 2. Jean veut nous encourager afin que nous ne péchions pas. B. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père 1. La pénalité du péché est résolue lorsque le pécheur a confiance en Christ, mais 2. Le pouvoir du péché sur la vie quotidienne est une autre affaire et Jean explique comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché et comment recevoir le pardon lorsque nous péchons. IV. Puissions-nous surmonter l'erreur 2.26. Jean a fait face aux faux enseignements de son époque, tout comme nous sommes confrontés à de faux enseignants aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 2p2. B. Les faux enseignants de l'époque de Jean soutenaient que 1. La matière est mauvaise. Donc Christ n'est pas venu dans la chair 2. Christ semblait seulement être un vrai homme 3. Connaître la vérité est plus important que la vivre et 4. Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de tout et contrôle tout. C'est comme si Dieu disait, « Je suis éveillé, je veille et j'exécuterai mes jugements ». Le même Dieu qui est éveillé dans la nature est également éveillé tout au long de l'histoire humaine et accomplira ses prophéties. 2. La vision de la marmite. V. 13 La version latino-américaine dit, « Je vois une marmite qui mousse, et la chose vient du nord ». L'ANA, la NKJV, la Nive et d'autres mentionnent que la marmite opposée au nord est inclinée. Cela nous amène donc à penser que ce qui en sortira se fera vers le sud. Le rendez-vous 1960 indique que sa face est vers le nord. B. Sa signification est là, au verset 14, qui dit 14 L'Éternel m'a dit, du nord, le mal se déchaînera sur tous les habitants de ce pays 15 Car voici, je rassemble toutes les familles des royaumes du nord,
dit l'Éternel. C'est un symbole oriental pour dire qu'une guerre est sur le point d'éclater. Dès lorsqu'il est dit qu'il bout littéralement, il est entendu que le fond de la marmite est soufflé pour maintenir la température élevée. Il est intéressant de noter que, encore une fois, Dieu donne une vision à Jérémie. Jéhovah demande à Jérémie, « Que vois-tu » Ce que Jérémie regardait était ce que Jéhovah, dans sa souveraineté infinie, voulait qu'il regarde. De plus, Jéhovah lui explique la signification d'une telle vision. Conclusion. La destruction de Jérusalem en 586 avant JC a eu lieu. Ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère JR 43 à 44. Dieu a utilisé Babylone comme canal pour exécuter ses jugements sur un peuple rebelle et pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu pour nous pardonner, pour nous sauver de la damnation éternelle. Dieu est vigilant et exécutera sa parole. Bientôt, la fureur de la colère de Dieu se déversera sur ce monde. Je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 se prépare. Souvenez-vous de votre Créateur. Jérémie entretenait un dialogue très profond avec Dieu. Sa relation avec Dieu était telle qu'il était capable d'avoir une vision de Dieu et non celle des hommes. Qu'est-ce que tu regardes? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, revision 1 ref. Le Dr José L. Cotto est président de l'Ebenezer International Council, Inc. basé à Brooklyn, New York, pasteur de l'église Flor del Libano pendant 18 ans en plus d'être avocat professionnel exerçant dans le domaine de l'immigration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, violence dans ma famille. Résumé. La violence familiale est enracinée dans la vie elle-même, même dans les familles chrétiennes. Par Fernando Ocampo. Violence dans ma famille. Romains 8 1 à 17. Niveau objectif. Faire prendre conscience aux auditeurs que la violence domestique se retrouve même dans les foyers des croyants. Des alternatives seront proposées en fonction de ce que dit la Bible, pour l'éviter et ne pas permettre que nos maisons soient ajoutées aux statistiques. Introduction. Violence domestique. S'il vous plaît, nous, chrétiens, n'avons pas ce problème. C'est pour les non-croyants. Dans ma famille, nous nous aimons et nous respectons et nous n'avons jamais de difficultés. Telle a été la réaction de nombreux dirigeants d'église sur cette question. Il faut ici faire la différence entre conflit familial et violence familiale. Le conflit n'est pas un indicateur de violence. C'est un élément naturel d'une relation où deux êtres totalement différents interagissent. La violence est la méthode utilisée par certains membres de la famille pour résoudre les conflits. La violence va du regard plein de haine à la mort elle-même. Espérons que la phrase « Nous, chrétiens, n'avons pas ce problème » c'était vrai. Mais la réalité nous montre que la violence familiale est latente non seulement dans les familles des non-croyants, mais aussi dans les familles qui composent les églises. Et cela est prouvé par les statistiques. Dans une église, on a découvert que dans 60% des couples, il y avait des épisodes quotidiens de violence verbale, comme des cris, des insultes et des menaces. 20% ont reconnu avoir eu des accès de colère accompagnés de bousculades et de coups. 30% des femmes ont admis avoir été agressées sexuellement après avoir été forcées d'avoir des relations sexuelles contre leur gré. La violence familiale, qu'elle soit entre chrétiens ou non, se déroule selon un cycle en 3 phases. Une accumulation de tensions, comportements agressifs plus envers les objets qu'envers le conjoint, claquer des portes, lancer des objets, casser des objets, etc. Petit à petit, il passe des objets aux partenaires, se manifestant par des violences verbales et physiques. La violence s'aggrave. L'agresseur choisit consciemment ses actes de violence, décide du moment et du lieu des épisodes ainsi que de la partie du corps à frapper. Dans certains cas, c'est là que se produit l'intervention de la police. 3 Calme et repentir. L'agresseur assume ses responsabilités et promet de changer. Il y a une période de calme, de démonstration d'amour et d'affection envers le couple. Ils font tous les deux comme si de rien n'était et promettent que rien de ce qui s'est passé ne se reproduira. Transition. En tant que croyant,
Nous ne devrions pas essayer d'éviter ce problème mais plutôt prendre conscience que la violence familiale se retrouve même dans les foyers des croyants. Si tel est le cas, qu'arrive-t-il aux croyants qui enseignent et prêchent à l'église et qui, pendant la semaine, frappent son conjoint? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous affirmons définitivement qu'il existe un problème qui ne peut être traité par aucun spécialiste ou thérapeute, puisque la racine de son comportement violent est proportionnelle à sa relation personnelle avec Dieu. Ainsi, sur la base de ce que dit la Bible dans Romains 8 1-17, nous verrons 2 raisons pour lesquelles la violence familiale est enracinée dans la vie elle-même, même dans les familles chrétiennes. 1. La violence domestique est un produit du péché qui a interrompu tous les niveaux de relation. 4. En cherchant des informations sur ce sujet sur Internet, je suis tombé sur un article très intéressant dans lequel l'auteur licencié Adriana Silva explique ce qui suit. La violence est due à de multiples causes. D'une part, les croyances historiques et mythiques liées aux valeurs, parmi lesquelles l'obéissance, ce qu'une femme devrait être, ce qu'elle devrait être un homme et ce qu'elle devrait être un enfant devrait être, quels sont les droits et obligations de chacun. Évidemment, je suppose que la définition ci-dessus est purement psychologique et tente dans une certaine mesure d'excuser le comportement humain en affirmant que la violence est due à de multiples causes. Mais que nous dit la Bible? Que la violence domestique est le résultat du péché, qui se manifeste par des conceptions déformées des valeurs concernant la famille, le rôle des conjoints, la signification des enfants et les responsabilités de chacun de ceux qui composent le noyau familial. Le mariage apparaît comme un besoin pour les êtres humains qui ne se sentent pas satisfaits et complets sans un être semblable à eux avec lequel ils peuvent unir leur vie, procréer et profiter en famille. Alors, d'où vient la violence domestique? 1.1 Cela naît du désir d'avoir du pouvoir. Il existe des foyers chrétiens où les membres de la famille entretiennent une lutte sans fin pour le pouvoir. Et c'est ce combat qui produit très vite la violence entre les familles. Le père autoritaire oublie son expérience avec le Christ et l'amour qui a été versé dans son cœur par le Saint-Esprit et impose à chacun de se soumettre à son autorité. La mère et les enfants se rebellent en signe de protestation. C'est alors que commencent les manifestations de violence, allant des cris aux coups et, dans certains cas, à la mort. Mais il ne s'agit ni plus ni moins d'une vie de famille vécue selon la nature pécheresse. 1.2 Cela découle du désir égoïste inné chez l'être humain. Il existe un sentiment égoïste inné chez chaque être humain, et cela comme conséquence du péché qui nous assiège chaque jour. Cet égoïsme est ce qui viole l'harmonie et les bonnes relations familiales. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons toujours examiner nos intentions, nos actions, nos pensées et demander. De la terre surgiront des multitudes de ceux qui dorment, les uns pour vivre éternellement, mais les autres pour demeurer dans une honte et une confusion perpétuelle. Dan 12 de Nive. Le Seigneur nous garantit que par sa résurrection nous serons réveillés au dernier jour pour hériter de la vie éternelle et être pour toujours en présence du Dieu éternel, juste et vrai. Cependant, même si nous attendons cette espérance qui sera consommée dans le futur, l'apôtre nous dit que la résurrection a déjà pris effet dans nos vies. Dans Éphésiens 2:6, nous lisons, « Et en union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les royaumes célestes. Nous n'avons donc pas besoin d'attendre ce jour pour expérimenter la vie de résurrection. Nos péchés ont été expiés par le sang du Christ et notre nature pécheresse a été chassée par sa croix. Par conséquent, à partir de maintenant, ce que nous devons faire est de servir et de louer Dieu avec nos vies, avec tout ce que nous sommes et possédons par une pleine compréhension de notre nouvelle vie en Christ. 6-23 Qu'entendons-nous par nouvelle vie en Christ? Comment comprendre les dimensions de notre nouvelle vie en Christ? Comment vivre une nouvelle vie en Christ? Beaucoup de nos échecs et frustrations spirituelles sont dus au fait que nous ne comprenons pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 claire sur ce que signifie notre nouvelle vie en Christ. 2.1 La nouvelle vie en Christ signifie que nous devons adopter une attitude définie et définitive envers nous. Même 11 L'apôtre propose que nous considérions 2 vérités concernant nous-mêmes, l'un est positif et l'autre négatif. Le négatif nous dit que nous devons nous considérer comme morts au péché, tandis que le positif nous dit que nous devons nous considérer vivants pour Dieu. L'expérience de la vraie liberté survient lorsque nous prenons conscience que nous ne vivons plus pour nous-mêmes,
mais que nous vivons pour que Dieu accomplisse sa volonté. Cela implique que nous devons constamment analyser notre vie sous tous ses aspects sentimental, relationnel, intellectuel, moral, spirituel, sexuel, bref à moins de prendre de manière définitive le fait que nous sommes morts. Tout l'effort pour se considérer comme mort ne fera qu'intensifier la lutte contre la vieille nature. Et le résultat sera une défaite certaine. 2.2 Une nouvelle vie en Christ signifie que nous devons affronter la puissance du péché par la seigneurie de Christ. V12 à 14. L'essence de la vraie liberté se trouve dans le mot traduit par présent. La Nive le traduit par offre et la version Gospel Today le traduit par livrer. Il s'avère que présenter implique une offre et une livraison volontaire de quelque chose. Cela signifie aussi montrer ou exhiber quelque chose devant quelqu'un pour que cela puisse être vu et pris en compte. Cela signifie que ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses choses que ma femme et moi pouvons voir aujourd'hui et qui nous font crier sur les toits. Dieu est sage et ne fait pas de mal, mais regardons un autre principe B. Un Dieu sage apporte la sécurité, la hâte, le désespération et l'impatience sont nos ennemis vers la rencontre avec le Dieu sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Si je reconnais, comprends et crois que Dieu est sage, je ferai un effort particulier pour me rapprocher de plus en plus de lui, de la source, loin de Dieu. Nous pouvons acquérir la connaissance mais pas la sagesse divine, c'est là que l'on retrouve souvent le problème. Parce que m'approcher de Dieu m'oblige à plusieurs reprises à reconnaître mon ignorance et à maîtriser mon orgueil ou l'humilité aux dépendances et abandon, aux soumissions des désirs. Reposez-vous au temps de Dieu. Un Dieu sage apporte la sécurité. Ses conseils sont pertinents. Son timing est approprié, ni avant ni après. Votre plan est le bon. Le résultat est le meilleur. Vous sentez-vous en sécurité. En janvier 1970, Max Born décède. Il était un ami très proche d'Albert Einstein et de ses collègues Max Planck et Otto Hahn, physicien nucléaire. Max était l'un des grands esprits du XXe siècle. Dans une interview à la télévision allemande avant sa mort, Max Born a déclaré « Je serais plus heureux si nous avions des scientifiques, avec moins de cerveau et plus de sagesse. Cela m'a fait penser à l'être humain qui peut être éminent dans un domaine mais ignorant dans la gestion de sa vie, et c'est là, dans nos vies, que le Dieu sage peut nous aider. Pour cela, nous devons nous rapprocher de lui. Sommes-nous disposés? Job 9, 4. Il est sage de cœur et puissant, en force, qui était endurci contre lui, et tout allait bien pour lui. J'aimerais vous donner deux autres principes. Notre Dieu est puissant en force. C'est un Dieu omnipotent, nous aide avec nos fardeaux. Un prédicateur était très occupé dans son bureau, tandis que son petit-fils regardait un livre des histoires bibliques. Le pasteur avait besoin d'un grand livre qui se trouvait au 2e étage et il a dit à son petit-fils d'aller le lui apporter. Il y est allé et à un moment donné, le père a entendu un grand bruit dans les escaliers. Il est sorti et en haut des escaliers il a vu son fils pleurer avec le livre de marche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 ci-dessous le « Papa, il a pleuré et a dit « Je ne pouvais pas le porter, c'était trop lourd pour moi ». À ce moment-là, le père a monté les escaliers, a pris le livre et les enfants dans ses bras et les a pris tous les deux à l'étude ci-dessous. Le même prédicateur a pensé plus tard. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants, là, quand nous n'avons plus de force, si nous lui faisons confiance, il nous donne les siennes, là, lorsque le fardeau devient lourd. Il est prêt à nous libérer du poids et à porter nos fardeaux. Matthieu 11 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Tetelestai était un mot que les Juifs prononçaient lorsqu'un ouvrage était terminé. Tetelestai était un mot qu'ils utilisaient pour déclarer qu'une dette avait été entièrement payée. Tetelestai est un mot à voix médiane au plus parfait qui signifie que tous les travaux sont terminés, que la dette a été annulée, qu'elle a été payée. Tetelestai est la parole que le diable n'a pas voulu entendre car elle signifie que l'humanité peut désormais faire confiance à Jésus pour le salut de son âme. Tetelestai est le mot qui triomphe de la victoire de la gloire parce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché, le monde a terminé son œuvre à payer. C'est son sacrifice total. 1. Les tourments du mal ont pris fin. 2. Le dessein et le commandement de Dieu concernant la souffrance ont été exécutés. 3. Tous les types et prophéties de l'Ancien Testament se sont complètement accomplis. 4.
Toutes les normes de la loi cérémonielle ont pris fin. Avec la réalité du sacrifice du calvaire, et l'ombre des sacrifices prescrits dans le Lévitique a cessé d'être valable, comme Paul le mentionne dans sa lettre aux Colossiens. Colossiens 2 14 à 16 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, la retirant du chemin et la clouant sur la croix. 15 et la dépouillant les principautés et îles puissances. La croix, le sabbat a été payé et l'observance du dimanche est une proclamation constante du dimanche résurrection du Christ. 5. La dette contractée envers Dieu pour le péché de l'humanité a été payée. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a réalisé l'expiation complète du péché dont le jour des expiations était une figure. La dette est réglée, le compte de l'humanité auprès de Dieu est payé, comme Paul le mentionne dans 2 Corinthiens 5 17 à 21, 2 Corinthiens 5 17 à 21 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le ministère de réconciliation. 19 Que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans compter les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Il nous a confié la parole de réconciliation 20 Nous sommes donc des ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu priait à travers nous. Christ, réconciliez-vous avec Dieu. 21 Celui qui n'a connu aucun péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Il suffit que chacun reconnaisse le sacrifice de Christ. Romains 8, 1 à 1 Maintenant donc il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi la 6e parole prononcée par Jésus sur la croix représente son sacrifice total. Voyons enfin sa soumission totale. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est fini », et il baissa la tête et rendit son esprit. Il est important de noter ce que déclare l'Écriture. Christ avait le contrôle total de sa vie à tout moment, personne ne lui a pris la vie, pas même la croix ne lui a pris la vie, mais il a donné l'esprit. Les crucifiés sont restés accrochés à la croix pendant des jours, mais Jésus a fini en 6 heures parce qu'il avait le contrôle de sa vie et il a décidé d'abandonner son esprit. Conclusion. Jésus a démontré sa souffrance totale, son sacrifice total et sa soumission totale. Pourquoi vous donnez-vous la peine d'essayer d'observer la loi alors que tout ce que vous avez à faire est d'accepter le sacrifice du Christ sur la croix? Il a déjà fait la partie difficile. Repentez-vous de votre péché et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Dites à Jésus, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le salaire du péché c'est la mort et que je ne peux pas me sauver. Je me repens de mon péché, j'accepte que Christ soit mort à ma place sur la croix. Je te demande de me purifier de tout péché et de venir vivre dans mon cœur. » Si vous avez fait cette prière, écrivez-nous simplement à ibpp@ipp.com.mx et faites-nous part de votre décision. Que Dieu vous bénisse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Crucifié avec Christ résumé. Le sens d'être crucifié avec Christ par Georges Monsivaï. Crucifié avec Christ. Galates 2:20 Le salut a été achevé sur la croix du Christ il y a plus de 2000 ans. C'est un acte complet et parfait et l'homme n'y est plus pour rien. Mais il y en a qui pensent encore qu'ils doivent encore faire quelque chose pour obtenir le salut. C'est comme essayer de prendre les paroles de l'apôtre Paul et de se crucifier avec Jésus. En effet, penser que nos œuvres pourraient nous aider à atteindre le salut, c'est comme essayer de nous crucifier avec Jésus, mais ce n'est pas vrai. Le vrai sens de Galates 2:20 est différent. Le mot crucifié dans le grec original nous dit qu'il est au parfait, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé et qui a été achevé. Il est présenté à la voix passive. Cela signifie que le sujet dans la prière de Galates 2:20 c'est nous et nous recevons l'action de la crucifixion donc nous bénéficions de la mort du Christ et le mode est indicatif, qui détermine l'action de Jésus. Nous n'avons donc rien à faire concernant le salut mais acceptons seulement ce salut dans notre vie. Mais il y a une autre partie très importante, être ensemble avec Christ crucifié signifie 5 choses. 1. C'est donner à Christ nos passions et nos désirs Galates 5:24. Mais ceux qui appartiennent parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées, divisées, détruites par manque de sagesse dans l'usage des mots.
B. Jacques 3 6e dit la roue de la création est enflammée, et elle-même est enflammée par l'enfer. Jacques dit que la langue est enflammée par l'enfer. Autrement dit, la langue reçoit toute sa puissance de l'enfer 1. Le mot traduit ici dans Jacques 3 6 par enfer n'est pas Hadès. Le mot généralement utilisé dans cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont pas de but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité par Joshua Pinto une raison de vivre. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont aucun but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité des adultes n'ont aucun but et malheureusement, les gens meurent sans but. Et malheureusement cette pensée vitale a pénétré les murs de l'Église. Pourquoi même les chrétiens se suicident-ils? Vivent-ils dans la dépression? Pourquoi tant de chrétiens ne s'impliquent-ils pas dans l'Église locale? Pourquoi tant de personnes retournent-elles à leurs habitudes pécheresses et même à leurs comportements addictifs? Beaucoup ont clairement perdu de vue notre objectif en tant que chrétiens. Aujourd'hui, Pedro nous rappellera les principales raisons de notre vie. 1 Pierre 2 4 à 12 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on construit une maison spirituelle. De cette façon, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte à travers Jésus-Christ 6 Ainsi dit l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre principale choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera jamais déçu. C'est pour vous les croyants, cette pierre est précieuse mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. 8 Et aussi une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber les hommes destinés. 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Auparavant, vous n'étiez même pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, ils n'avaient pas reçu miséricorde, mais maintenant ils l'ont reçu. 11 Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde, de vous détourner des désirs pécheurs qui combattent la vie. 12 Ayez une conduite si exemplaire parmi les incroyants que, même s'ils vous accusent de faire le mal, ils observeront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour du salut. LSG La première raison de vivre est parce que nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. 1 Pierre 2 4 à 5 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on bâtit une maison spirituelle. Pierre compare l'Église de Dieu à un édifice. C'est un bâtiment composé de nombreuses pierres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jésus est la pierre la plus importante. Nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. B. Lorsque vous devenez membre de l'Église, vous faites partie d'un organisme institution ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16 18b Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2 5b De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. B. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché. Donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10 19 C'est pourquoi, frères, Israël, la terre était temporaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 à Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais eu leur propre terre, ils ont vécu longtemps dans un pays étranger, mais même dans un pays étranger, Jéhovah était avec eux, Jéhovah a donné la bénédiction, l'autorité et la prospérité partout où il voulait que ses pieds soient touchés. B. Jacob et Joseph en Égypte. Il y eut une grande famine dans le pays. Jacob est emmené en Égypte. Jacob meurt, mais avant de mourir, il prophétise à Joseph et à la nation d'Israël à laquelle ils appartenaient. Genèse 48, 21. Et Israël dit à Joseph: Voici, je meurs, mais Dieu sera avec vous, et vous ramènera au pays de vos pères. C'est instruction finale de Joseph. Genèse 50, 24. Et Joseph dit à ses frères: Je vais mourir, mais Dieu vous visitera sûrement et vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël, en disant: Dieu vous visitera sûrement, et vous emporterez mes os d'ici. La nation d'Israël n'a pas été surprise d'être si longtemps en Égypte. Ils ont oublié la prophétie et se sont accommodés et ils se sont habitués à la vie de l'Égypte. Jéhovah avait un pays séparé pour eux. Jéhovah avait un pays plus grand et plus béni pour eux. Cette période en Égypte était une période de préparation et de processus pour Israël. Le temps de la planification est maintenant. Exode 3, 7 à 10. Alors le Seigneur dit: J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs assaillants, car j'ai connu leurs difficultés, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les que l'homme nécessite à cette ère. En tant qu'homme, nous devons récupérer l'intendance de la maison. N'oubliez pas que Jésus est le chef et chaque décision doit être basée selon sa volonté. Nous devons réétablir la famille de l'autel pour modeler depuis notre maison tous les principes chrétiens. Que l'influence commence dans la maison. Ne donne pas entrée aux médias ou aux artistes de la mode. Laissez le modèle être Jésus. 1. Le Seigneur est vraiment contrôleur de votre maison. 2. Vous avez une dépendance absolue à l'égard de lui. 3. Vous prenez des décisions selon sa parole. 4. Votre réponse vous surprend. Il n'est jamais trop tard pour rectifier pendant que vous en avez l'opportunité. La citation de Philmon est une intercession de Paul pour Onesimo, au nom de l'amour, et l'apôtre le demande, mais nous devons intercéder sans cessation jour, pour la relation avec Dieu et l'amour de nos familles chaque jour pour la nôtre, peu importe la situation, la récompense juste et récompense jusqu'à la dernière demande. Nous avons l'engagement de gérer cette maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Demandons la sagesse d'en haut. Que Dieu te bénisse ton frère. Miguel IZCANO. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Résumé de l'attitude. Notre attitude définit jusqu'où nous irons. Il est de la plus haute importance que nous prêtions davantage attention à notre attitude. Par Aaron Chavez. Attitude. Dieu a de grandes choses pour nos vies. Que nous les accomplissions dépend de notre attitude. Nombre 14.24. Mais à mon serviteur Caleb, qui a eu une attitude différente et m'a été fidèle, je donnerai la possession du pays qu'il a exploré, et ses descendants en hériteront. B. La vérité est que tout ce que Dieu a pour nous doit être pris. Il n'est pas à portée de main, nous devons nous efforcer de l'obtenir. Il faut grimper pour l'atteindre. Nous devons sacrifier notre confort pour l'obtenir. Toutes ces actions ne réussiront que si nous adoptons la bonne attitude. Et réaliser ce que Dieu a pour nous dépend principalement de l'attitude que nous avons. Le lion. A. Ce n'est pas le plus grand. B. Ce n'est pas le plus gros. C. Ce n'est pas le plus lourd. D. Il n'est pas le plus intelligent. E. Mais c'est le roi de la jungle. Comment est-il possible que sans avoir tous ces attributs on puisse occuper une place aussi importante? A. C'est possible parce que l'attitude est beaucoup plus importante que l'aptitude. Capacité. B. L'attitude mesure jusqu'où vous irez. C'est comme si le lasso qui attache ce courageux chien et le chat a déjà mesuré la distance. Le chat dérange le chien et le chien court vers le chat mais atteint la limite de sa corde et s'arrête brusquement. Ecclésiaste 9.11. J'ai remarqué que dans cette vie, la course n'est pas gagnée par le plus rapide, et ce n'est pas non plus le plus courageux qui gagne la bataille. Que les sages n'ont pas assez à manger, que les intelligents ne regorgent pas d'argent, et que les instruits ne jouissent pas de sympathie, mais que les bons et les mauvais moments arrivent à tout le monde. C'est le succès s'obtient par l'attitude et non par l'aptitude. Capacité. IV. Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 votre opinion a le pouvoir de vous écraser B nombre 13.33 Nous y avons aussi vu des géants, fils d'Anna, une race de géants, et nous étions, à notre avis, comme des sauterelles et c'est ainsi que nous leur semblions. Yo, ce n'est pas l'opinion que les autres auront de vous qui fera la différence de votre avis vous magnifiera ou vous écrasera c'est 1 Samuel 1.33. 37 Saul dit à David, tu ne pourras pas aller contre ce Philistin pour combattre contre lui parce que tu es un garçon, et lui un homme de guerre dès sa jeunesse 37 David ajouta, l'Éternel, qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, et l'Éternel soit avec toi. V la source d'énergie pour l'attitude et la conviction la foi il ne peut pas vivre au-delà de ses convictions B vous ne pouvez pas faire quelque chose en quoi vous ne croyez pas c'est ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas interprété par ce que vous voyez, il est interprété par ce que vous croyez VI. Les défis qui nous attendent exigent une attitude déterminée. Les défis seront grands mais mon Dieu est plus grand B je suis peut-être un mouton mais mon capitaine est le lion de la tribu de Juda. C je ne suis peut-être pas le plus grand, le plus lourd, le plus intelligent mais je suis favorisé par Dieu et je crois que tout est possible en lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Connaître le bien résumé. Dieu nous tient responsables lorsque nous savons exactement ce qu'il veut de nos vies et que nous décidons de ne pas le faire. Par Aaron Chavez Connaître le bon y conformité à Jacques 4.17 Le péché est donc en celui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Yo, péché je le définis comme conformité, inconforme à l'idée que je n'ai pas besoin de changer de conforme à la condition actuelle de ma famille, de mon église, de mon monde 3 conforme à l'idée que l'impact que je peux avoir dans ce monde est minime, insignifiant 4 conforme à ce que quelqu'un d'autre le fasse, parce que je ne peux pas B le conformisme existe chez ceux qui ont perdu la vue. Yo 1 Pierre 1.14 En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. 1 Les croyants qui vivent dans le péché ont perdu la vision. 2 Ils se conforment pour être comme tout le monde et redeviennent les mêmes qu'ils étaient avant. 3 Ils acceptent l'état actuel comme leur réalité. 2 La vision à la vision et la capacité de voir sont deux choses très différentes. Ceux qui voient avec leurs yeux voient ce qui est devant eux et se conforment à cette réalité. 2 Les personnes ayant une vision voient les choses blesser son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Ils ont blessé et déchiré son cœur, transpercé, enclavé et détruit son âme même. Quel genre de personne se moquerait d'un mourant, qui serait assez indolent pour mettre du sel sur des plaies ouvertes? À quel point est-il vil et pervers de parler avec mépris à quelqu'un qui est lié par la douleur? Jacques dit que la langue est comme le feu, qui, dans de telles circonstances, est capable non seulement de pardonner mais aussi de demander pardon pour eux deux. En vérité, je te dis qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis Luc 23:43 Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous recevons une grande promesse du Père, la garantie de Dieu pour l'avenir. Sentons la certitude que lorsque nous atteindrons la fin de nos jours dans cette chair et que notre corps physique périra, nous passerons l'éternité avec Christ. 1 Jean 2:25 Lorsque ce voleur Luc 23:39-43 a accepté le Seigneur Jésus, il a reçu le don du salut à ce moment précis, même s'il a été le pire des êtres humains. Lorsque Christ vient dans nos vies, il a le pouvoir de nous sauver et de nous permettre de lui être fidèles et commencer à marcher sur le chemin choisi par Dieu pour nous. Jésus-Christ a porté la malédiction du péché et de la mort sur la croix. 3 Femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean 19:26-27 Les valeurs éthiques et morales décomposent notre société, l'homosexualité Romains 1:26-27, l'adultère Matthieu 5:27, Galates 5:19. Les relations sexuelles avec des animaux Lévitique 20:15-16, la perte de la virginité avant le mariage Deutéronome 22:20, 21 1 Corinthiens 6:13 et bien d'autres immoralités enveloppent la société dans une saleté totale. L'irresponsabilité et l'abandon sont ce qui met la famille et la société dans cet état. Le Christ revient bientôt pour une église sainte et irréprochable. Éphésiens 5:27, avouons-le Isaïe N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien de description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1.
18 Le noyau de la société est le foyer et donc le foyer doit être un exemple tel que Dieu l'a établi. La première institution que Dieu a créée était la famille et il veut transformer votre cœur et votre famille. Dieu veut que vous ayez une maison de bénédiction, il veut sauver votre maison, acceptez-la dans votre cœur et laissez Dieu vous sanctifier car comme il est écrit sans la sainteté personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12.14-4 Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27:46 La 9e heure équivalait à 3 heures de l'après-midi. Jésus avait été crucifié à la 3e heure soit 9 heures du matin. Lorsque le Christ prononça ces paroles, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance indescriptible, 6 heures où le vrai Dieu était comme un vrai homme. Sans aucun doute, de toutes les phrases qu'il prononcera sur la croix, celle-ci est la plus profonde et la plus mystérieuse. Jésus les prononce en araméen, la langue que parlait de son temps tout enfant juif puisque chaque enfant, en plus de l'hébreu, parlait latin, grec et araméen. L'araméen était la langue maternelle qu'il avait apprise étant enfant, et c'est en araméen qu'il s'adressa à la fille de Jaïru lors de sa résurrection. Il a enduré les coups et est resté fort face aux jugements moqueurs qui ont été portés contre lui, il a regardé en silence tous ceux qui l'aimaient s'enfuir. Il ne s'est pas plaint lorsque les insultes lui ont été adressées, ni n'a crié lorsque les clous lui transperçaient les mains, mais quand Dieu tourna la tête, c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Mon Dieu, le cri vient des lèvres gercées et gonflées, le cœur sacré est brisé. Il n'y a rien de plus terrible pour ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu que de le quitter. David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le Christ a éprouvé dans sa propre chair la solitude la plus intense, l'oubli le plus cruel et l'abandon le plus extrême. Il sait ce que ressentent les hommes impies. Il sait ce que ressent l'homme de Dieu lorsqu'il traverse le désert de la solitude, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne peut sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver la grâce pour une aide opportune. Hébreux 4:15-16 Il peut comprendre l'homme qui pleure le départ de son épouse et demande, mon Dieu, pourquoi? Il peut comprendre le vieil homme solitaire qui, dans un coin abandonné, oublié de ses enfants, demande, mon Dieu, pourquoi? À l'enfant qui pleure avec seulement le souvenir de ses parents lorsqu'il demande, mon Dieu, pourquoi 5? J'ai soif après cela, Jésus, sachant que tout était déjà terminé, dit, pour que l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. Jean 19:28. Physiquement, il avait raison d'avoir soif parce que, le jeudi, il a instruit, préparé et célébré la Pâque, il a lavé les pieds des disciples, il a prononcé un grand discours, la prière de Gethsémani où sa sueur était comme des gouttes de sang. L'arrestation, Gethsémani vendredi, tôt le matin, il fut soumis à 3 procès juifs devant Anne, Caïphe et le Sanhédrin. Il fut soumis à 3 procès romains devant Pilate, Hérode et retour devant Pilate. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ils lui ont craché dessus, ils l'ont giflé et frappé, ils l'ont fouetté, ils lui ont enfoncé la couronne d'épines, ils l'ont frappé à la tête. Il a dû porter sa croix, ils l'ont déshabillé, il était crucifié, une lance lui transperça le côté. Ma force est desséchée comme un tesson, verrez dans notre vie chrétienne 1. En grâce acte 13:43 La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ et la miséricorde ou la faveur de nous avoir pardonné nos péchés, chaque étape du cours de la vie chrétienne est due à la grâce. Galates 1:15. C'est pourquoi il est important de toujours obtenir la grâce de Dieu et de nous y maintenir. Nous y parvenons en reconnaissant et en adhérant fermement à Jésus-Christ dans l'obéissance et la dépendance dans tous les domaines de notre vie à travers nous-mêmes pour le reste de votre vie. L'un des messages scripturaires les plus importants est celui que vous entendez aujourd'hui. 2. Bataille constante avec Satan 1. Les chrétiens combattent constamment Satan dans l'Ancien Testament. Nous voyons des hommes et des femmes se battre contre ce grand adversaire B dans le Nouveau Testament. Nous voyons Christ, Paul et d'autres apôtres se battre aujourd'hui. Le combat continue. Les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent engagés dans ces mêmes combats. Mais la Bible nous dit que nous avons l'autorité. Cette autorité est donnée à tout croyant qui appartient au corps de Christ.
Et cela donne tellement d'autorité aux chrétiens que Satan essaie par tous les moyens de nous aveugler afin que nous ne puissions pas voir et mettre en pratique cette autorité. Synopsis. Il y a peu de temps, un homme au 722 North Main Street dit avoir entendu une voix qui lui disait qu'il devrait aller dans l'église pour me tuer. Il est entré et nous avons utilisé notre autorité pour arrêter le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le but de Satan dans cette église. La question est, utilisons-nous l'autorité dans tout ou l'utilisons-nous uniquement en cas d'urgence? La Bible dit que cette autorité doit être utilisée à tout moment. Dieu travaille avec des principes et des lois. La Bible regorge de principes et de lois à suivre. Dieu a déjà fait son art. Maintenant c'est notre tour. Il nous appartient de suivre à la lettre ces lois et principes. Il nous appartient de respecter ces principes. C'est à nous d'appliquer ces principes. C'est à nous de vivre ces principes. La puissance de Jésus-Christ. Éphésiens 1 19 à 23 La résurrection du Christ est l'une des plus grandes manifestations de puissance qui existent dans les Écritures. C'était si puissant que Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit écrit de la main de Paul, a utilisé 4 manières différentes pour expliquer le mot puissance. Premièrement, le pouvoir le plus excellent vient du mot dynamite. De là nous tirons le mot dynamite. Deuxièmement, le mot opération de la puissance de sa force. Ce mot signifie énergie, une opération en cours ou en course. Et troisièmement, le mot force du mot grec kratou qui signifie force exercée ou force pratiquée. Quatrièmement, le mot puissance verset 21 esqué en grec qui signifie toutes les forces précédentes ensemble. La somme de toutes les forces. Cela signifie qu'après la résurrection de Jésus-Christ, ces lois ont fonctionné sans que Jésus-Christ ne s'en écarte. C'était la manifestation la plus extraordinaire décrite dans Éphésiens 1 19 à 23 Satan fut désarmé et démis de ses fonctions. Cette résurrection nous met à la place de l'autorité et Jésus-Christ à la place de la puissance. Une chose dont nous devons être très sûrs est notre position en Christ. Nous devons également être sûrs de la défaite de Satan. Une fois que la personne vient à Christ, elle est identifiée devant Dieu et Satan comme le Fils de Dieu, et devant Satan comme celui qui a le pouvoir de le vaincre. Chaque matin, votre devoir est de vous lever en disant, « Je reconnais ma position en Christ et je l'accepte. Je reconnais que je suis à la droite du Père et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai fait en sorte que cette réalité soit en moi. Aujourd'hui je vis le triomphe et non la défaite, je vis la bataille mais aussi la victoire. » Un chrétien qui reconnaît sa position en Christ et est rempli du Saint-Esprit devient un chrétien qui va de triomphe en triomphe. Il ne peut pas perdre 3. Vous devez avoir 5 qualifications. La première est de connaître votre poste. La deuxième est de croire en votre position et la troisième est l'humilité. L'humilité, c'est savoir qui vous êtes et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et lui donner gloire et honneur pour avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le quatrième est l'audace liberté de ne craindre que Dieu. La vraie liberté vient du fait de connaître votre position en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Le cinquième est d'être vigilant. Sachez que lorsque vous êtes à la droite du Père, c'est là que survient le conflit le plus spirituel. Quand tu reconnais que tu es à la droite du Père et que tu es ressuscité avec le Christ et que tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous êtes monté avec Christ et que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est lorsque Satan essaiera le plus de vous décourager, il essaiera de vous renverser. Vous êtes une personne marquée. Le moins que Satan souhaite, c'est une personne qui reconnaît l'autorité. Personne qui reconnaît les droits du trône. Exercer votre autorité. Tout ce que nous avons mentionné vise à fournir une base pour la prochaine chose. L'autorité est un pouvoir délégué. Désormais, vous devez prier comme suit. Satan, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous commande d'arrêter vos activités dans la vie ou dans ma vie. Utilisez la première partie de cette phrase rappelle à Satan qu'il est déjà vaincu. Nous ne devrions jamais être inquiets. Nous devons apprendre à attendre. Dieu va vous répondre, n'ayez pas peur. Mais il faut souvent attendre. Le diable tentera de vous intimider pour que vous cessiez d'exercer votre autorité, mais si vous persévérez et attendez, vous obtiendrez la victoire. Conclusion. Récapitulation. 1. Nous combattons tous Satan. 2. Cela fonctionne avec des principes. Suivre, se conformer, appliquer et vivre. 3. Vous devez connaître votre position, croire votre position, avoir de l'humilité,
Exercer la liberté et être vigilant. 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la vie. 1 Parmi eux, comme il le dit, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. C'est nous qui soulignons. 3. La raison de cet avertissement doit être que Jacques accepte le fait que ses enseignants sont des gens très verbeux, usage excessif des mots. La nature de leur métier, enseigner, les expose au danger d'une langue incontrôlée. 4. Ainsi, pour Santiago, l'enseignant doit savoir maîtriser son instrument, la langue. C'est certain commente que les paroles de Santiago visaient à décourager les jeunes de chercher une carrière d'enseignant rage. Cela ne semble pas être l'essentiel du texte. 1. Nous pouvons détecter son accent dans cette dernière phrase de 3. 1. Sachant que nous recevrons un jugement plus